Bonjour à tout le monde, vous allez bien? Ange Prisca Dianzo, moi je vais super bien. C'est vrai que j'ai les yeux un peu fatigués, mais n'y prêtez pas attention. Ça va. Bon, tant qu'à faire, la vidéo d'hier là, vous n'avez pas apprécié, ça c'est vous qui voyez. Ceux qui ont compris le message d'hier, c'est bien. Ceux qui n'ont pas compris, tant pis pour vous. C'est normal, vous avez de l'eau à la place du cerveau. Donc, c'est vous qui voyez. Tu as mis un pouce, tu as mis un like. Il faut mettre le pouce, il faut mettre le like. Tu as vu le titre, ça va encore défibriller. Mais bien avant cela, vu qu'on va rentrer dans une nouvelle année. Alors, il y a deux médecins qui m'ont appelé depuis Abidjan. Il y a une dame à qui je fais un gros bisou, dont je tairai le nom. Et puis, il y a un autre qui m'a appelé d'un certain âge. Un médecin papa qui m'a appelé d'un certain âge. Alors, il m'appelle, d'abord c'est le médecin, le papa là qui m'a appelé. Bonjour ma fille, c'est toi Ange Prisca Dianzo? Je dis oui, c'est moi. Il dit ok. Bon, tu as fait une vidéo où tu as attaqué les médecins ivoiriens. Tu as dit que les médecins ivoiriens étaient des mullards et que tu sais, on ne sait pas d'où ils sortent leur diplôme. Tout ça. Et puis dernièrement, sous la vidéo de Kangoka encore, quand le Christ Ndiko Mana est venu en Côte d'Ivoire, tu as dit que les Africains sont partis là-bas et puis parce qu'ils ont un problème de santé, de prise en charge, et tu as parlé encore des médecins. Il faut faire attention parce que l'ordre des médecins, tu n'es pas la seule, je ne sais pas s'il y a d'autres, je ne sais même plus. Mais en tout cas, l'ordre des médecins a saisi le parquet. Et puis j'ai dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, je t'envoie le courrier. Donc il m'a envoyé un papa. Il dit, pardon, faut pas dire mon nom là-bas, pardon. Après, il y a une autre dame qui m'a envoyé. Donc, je vous lis un peu le courrier. Je ne sais pas si c'est de moi exactement il s'agit, mais parce que je n'ai encore rien reçu. Je suis une personnalité publique, j'en ai bien conscience aujourd'hui. Donc, mon numéro WhatsApp, vous l'avez. Très cher ordre des médecins. Vous rentrez en contact avec moi et puis vous m'envoyez la plainte. Si. Alors, le Conseil national de l'ordre des médecins de Côte d'Ivoire informe l'ensemble des médecins et de la population qu'il a été saisi une recrudescence d'actes malveillants touchant la profession médicale. Ces actes incluant plusieurs cas d'usurpation d'identité de médecins pour la promotion et la commercialisation illégale de prétendus médicaments sur les réseaux sociaux. En outre, des vidéos diffamatoires, ce qui n'est pas vrai, visant à discréditer le corps médical circulant massivement sur les plateformes, notamment TikTok, WhatsApp et Facebook, sèment le doute et la confusion dans l'esprit des populations. Face à ces actes graves portant atteinte à l'intégrité et à la dignité et à l'honorabilité de la profession médicale, le Conseil national de l'ordre des médecins s'est constitué partie civile et a saisi le procureur de la République près du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau afin que les auteurs de ces actes soient recherchés et traduits en justice. Écoutez, moi, je n'ai encore rien reçu, mais c'est un papa médecin qui m'a envoyé ça et qui m'a dit, ma fille, fais attention à toi, nous on t'aime beaucoup, tu es beaucoup suivi, tu traites des sujets vraiment de fond, et même moi qui suis comme ton papa, tes sujets m'ont beaucoup alerté, m'ont beaucoup touché, et mon dernier fils là, voilà, j'ai décidé vraiment de l'emmener aux États-Unis pour étudier. Voilà, j'essaie de voir un peu mais ma façon de vivre pour gagner de l'argent un peu plus. En tout cas, tu nous aides vraiment pour ceux qui veulent vraiment comprendre. Et ce papa-là, son témoignage m'a fait vraiment chaud au cœur. Et puis bon, bref. Donc, je reçois ça du papa. Puis il y a une autre dame aussi qui m'a interpellé là-dessus, qui dit, ah, Ange, fais un peu attention. Écoutez. Moi, bon, après, je sais pas si, moi, je n'ai encore rien reçu. D'accord? Peut-être que c'est de moi il s'agit, peut-être que c'est d'autres personnes. Mais écoutez, très chers médecins africains et ivoiriens notamment, puisqu'on parle là de la Côte d'Ivoire, vous allez donner micro-trottoir à 100 Ivoiriens. C'est parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont peur. Vous avez instauré en Côte d'Ivoire un climat de peur. Donc, plus personne ne veut parler, ne peut parler. Tu parles, on te met en prison. Sinon, donnez micro-trottoir aux Ivoiriens et demandez-leur de vous noter sur une échelle de 10.
Prenez 100. Prenez un échantillon de 100 Ivoiriens, de toutes les couches sociales, de toutes les couches sociales. Et demandez-leur de noter les médecins de Côte d'Ivoire. Comme on parle de la Côte d'Ivoire. De 0 à 10. Parmi les 100 là, il n'y a pas un dedans qui va noter 5. Toutes les notes seront au-dessus de 3. C'est moi, je vous dis ça sur ma page ici. D'accord? J'ai présenté des vidéos où on a vu des cas, mais des cas graves de boucherie. Ce sont les termes en fait. Donc, le décrier, si ça fait de moi, si ça porte atteinte à votre honorabilité, comme vous le dites, moi je pense que vous devriez avoir honte. Si c'est de moi vraiment il s'agit. Parce que quand on critique un système, faut que ça crée un électrochoc et que on se dise, ah, cette jeune fille est en train de créer un problème, faut qu'on fasse attention. Vous feriez même mieux de vous concerter, de créer une réunion plénière et puis dire, ah, la jeune dame est en train de parler d'un problème sérieux. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est pas possible. Là, elle a montré vraiment des cas. On a vu la RTI qui a montré. Et je vous dis, le reportage où je montrais la dame, la jeune dame, la RTI s'est désengagée. Hein. La RTI dit qu'eux, ils ne peuvent pas donner. Parce que j'ai eu la sœur de cette dame qu'un médecin a déchiquetée là. Une simple césarienne. La femme aujourd'hui, elle est tétraplégique et abandonnée à son propre sort. Les parents n'ont plus de ressources pour la soigner. Et la grande sœur de cette jeune dame-là, qui était une ancienne collègue à une amie, à une de mes sœurs, cette dame-là, elle m'a supplié. Les gens m'ont dit, Ange, mets pas ta bouche dedans. Parce que même la RTI n'a pas voulu qu'on donne le nom de la clinique et le nom du médecin dans le reportage. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Parler de ça? Non, on te traduit au tribunal, on va poursuivre, on est fatigué, on est fatigué. C'est quoi ce pays où on veut oppresser la population, où on instaure la peur, où tout le monde a peur, et puis les gens sont dans la peur, dans la détresse. C'est quoi? Niamey, mais on est où? C'est ça la différence entre les pays civilisés dans lesquels moi je suis en ce moment et les pays africains. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. On est en guerre. Moi, j'ai conscience, en tout cas, que le combat que je mène sur les réseaux sociaux, je serai confrontée à ce genre de situation. D'accord? Donc, moi, j'attends, si c'est vraiment moi, hein, j'attends la plainte. Et puis, bon, je contacterai aussi mon avocat. Et puis, on verra. Ce qui est un peu triste dans cette histoire, c'est qu'on sait comment ça se passe en Côte d'Ivoire, avec cette histoire de justice. C'est ça qui me dérange un peu. Si j'avais affaire à un pays où le droit était dit dans toute sa rigueur et n'était pas à double vitesse, je n'aurais pas craindre. C'est-à-dire, j'aurais eu affaire à l'ordre des médecins de l'Allemagne, je n'aurais pas eu peur en fait. Mais là, on parle de la Côte d'Ivoire. On se comprend. Bienvenue sur Ange Prisca Dionzo. Ange Prisca, le blog, défibrillateur des réseaux sociaux. Vous n'allez pas nous distraire. On a une mission, on est en guerre, on est en mission. Je suis là pour changer les systèmes de pensée des Africains. Je suis là pour améliorer les conditions des Africains et la mentalité africaine. Voilà. C'est les critiques qui font changer un pays. Quand tu vas arriver dans un pays comme la France, on a des débats sur les plateaux télé, des débats de fond, des débats politiques. Regardez sur BFM TV. Vous voyez? Et ça fait que les politiques, les médecins, les institutions fonctionnent correctement. Parce qu'il y a les critiques qui sont là. Vous comprenez? Mais quand tu vas prendre un pays comme la Côte d'Ivoire, sur les plateaux télé, c'est que des conneries. Aucun débat de société. Pourquoi? Parce que les gens ont peur. Donc, les gens font la culture de la misère sur les plateaux télé. Des thèmes misérables, de minablerie, parce que les problèmes de sérieux sont là, et puis on les survole, parce qu'on n'a pas envie d'être poursuivi en justice. On n'a pas envie d'être voilà. Il y a quoi? Il y a quoi? Dire que
les hôpitaux africains sont des mouroirs, mais c'est pas un scoop, c'est une réalité. Je ne suis pas ici. C'est une réalité. Une maman qui meurt en couche, ça n'existe plus en Europe. Oui. Ça n'existe plus en Europe. Une femme qui va accoucher, qui meurt en couche, ça n'existe plus en Europe. On est en 2024. Et c'est encore légion dans nos pays en Afrique. Parler de ça, vous allez dire non, honorabilité, dignité. Bon, tant qu'à faire, hein, je parle comme ça, après je dis rien. Moi j'attends. Comme mon nom n'est pas dedans. Je n'ai pas vu dans le truc là, Ange Prisca Dianzo. Mais c'est un papa médecin qui m'a interpellé. Ah, ma fille, fais attention à toi, fais vraiment attention à toi. Voilà ce qui se passe en ce moment. Il m'a dit un tas de choses. Et puis, bon, à ce papa-là, je dis merci. Que Dieu bénisse les Ivoiriens, que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Que Dieu garde la nation ivoirienne parce que tellement de choses se passent. Il y a des problèmes en Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas vous pencher là-dessus. Youbi, proxénétisme, vente d'organes, les enfants qui disparaissent. Vous n'allez pas vous pencher dessus. Sinon, problème de Côte d'Ivoire des médecins, là, c'est la vérité. C'est Madame Dominique Ouattara même qui a eu pitié des Ivoiriens. Et puis elle a fait hôpital mère-enfant des Benjamin. Si. Et elle allait recruter les meilleurs médecins d'Afrique pour les déposer là-bas. Notamment Dr Kourouma, à qui je fais un gros bisou. Celui-là même qui a opéré ma grande soeur des fibromes. Dr Kourouma, qui est dans le service gynécologique, hôpital mère-enfant de Benjamin. Un médecin hors norme. Ça existe, mais ils sont combien? Ils sont combien? Tu vas dans un pays comme le Cameroun, mais laisse tomber. Au Cameroun, Cameroun même c'est le level. Non, au Cameroun, les gens ont peur d'aller à l'hôpital. Tu te demandes bien, mais d'où est-ce qu'ils ont eu leur doctorat? Dans quelles conditions? Où même? Est-ce que c'est comment? Parce qu'un pays comme le Cameroun, alors là-bas, où la corruption a atteint un autre niveau, laisse tomber. Les Camerounais vont venir d'ici, je m'en ici. Parler de ça, non. Tu as dénigré une profession, non. Et puis, on ne va pas s'en sortir avec ça, avec cette mentalité-là, on ne va pas y arriver. C'est les critiques qui font avancer une population, qui font avancer un système. C'est les critiques. Sinon, si on se tait comme ça, et puis on est là, on est muselé, on vit dans la peur, dans la crainte comme ça, là. On n'est pas loin du règne animal. Bonjour Ange Prisca Dianzo. Merci pour tout ce que tu fais pour notre communauté. Que Dieu te bénisse. Ah non, attends, il y a un autre témoignage que j'ai aimé. Oh, il faut que j'en parle vite fait. Parce que je suis tellement contente de ce témoignage. Je sais plus où je l'ai mis ici. Là. Oh, la dame là, elle a mis un témoignage sur, je sais plus où je l'ai mis. Elle dit que depuis qu'elle m'écoute là, elle a pu épargner 15 000. Elle dit qu'elle a épargné 15 000 dollars. Elle est aux États-Unis. Elle dit ça fait 1 an qu'elle me suit et elle a pu mettre 15 000 dollars de côté. Elle a mis 15 000 dollars de côté quand elle s'est séparée du père de ses enfants et qu'elle a arrêté elle a mis 15 000 dollars de côté. Ouh, Jésus a gagné. Je vais crier. Aïe! Jésus, je cherche le témoignage là. Je l'ai fait capture d'écran, mais je ne me retrouve plus. Parce que je fais la capture, puis je me l'envoie. Mais je ne retrouve plus. Ah non, un témoignage de feu. Elle dit 15 000 dollars en 1 an. Elle dit depuis le début de l'année qu'elle m'a rencontré là. Elle s'est séparée du père de ses enfants parce qu'il pesait trop sur elle. Elle a pu mettre de côté en 1 an 15 000 dollars. Jésus a gagné. Voici ce que moi, Ange Prisca Dianzo, je crée sur les réseaux sociaux. Vous n'allez pas me fatiguer. Libérez mon âme. Maintenant, si vous voulez aussi, on y va. Tant que la justice est une justice de justice, il n'y a pas de problème. Je prends mon avocat ici, puis on fait sur un terrain neutre. D'accord? Un terrain neutre. Voilà. Bon. En tout cas, si c'est de moi il s'agit, hein, j'ai bien précisé parce que je ne sais pas. Voilà.
Bonjour Ange Prisca Dianzo. Merci pour tout ce que tu fais pour la communauté. Que Dieu te bénisse abondamment. Mon père a quitté ma mère quand elle a eu un cancer et le diabète. Au bout de quelques années, au bout de 18 mois, pardon, il a quitté ma mère. Aujourd'hui, c'est mon frère qui quitte sa femme parce qu'elle a un mal dont on ignore l'origine et le nom. Un mal dont elle souffre depuis maintenant 3 années. Ange, pourquoi les hommes africains ne soutiennent pas leurs épouses dans la maladie comme dans la grossesse? Comme ils ont prêté serment à la mairie. Oui, à la mairie, quand on se marie, on prête serment. Je te soutiendrai dans la pauvreté comme dans la richesse, dans la maladie comme dans la santé. Moi, je dis, hein, donc tu m'as posé la question, pourquoi les hommes ne soutiennent pas leurs femmes dans la maladie et puis dans la grossesse? La réponse, elle est toute simple, c'est parce qu'ils ne sont pas amoureux. Non, des fois, vous avez la réponse, hein, c'est parce que vous voulez me faire parler. C'est parce qu'ils ne sont pas amoureux. Les hommes africains ne sont pas amoureux. À 98%. Vos maris, là, ils ne sont pas amoureux de vous. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'ils ont du mal à rester avec vous quand vous tombez malade. D'accord? Ce n'est pas compliqué à comprendre. C'est très simple à comprendre. Il ne faut pas chercher midi à 14 h. D'accord? Donc, je disais tantôt qu'à la mairie et à l'église, vos gros mariages, vous faites et puis vous fatiguez les gens. Vos gros mariages, là. Hier, ma petite soeur s'est mariée, Dianzo Regina. Tout à l'heure, je vais les appeler, les deux. Surtout le marié, je vais l'appeler. Pour lui dire, les vœux vous avez prononcés là-bas, là. Je te soutiendrai et serai avec toi jusqu'à ce que la mort vous nous sépare. Vous finissez de prononcer les gros vœux là. Et puis à la moindre petite difficulté, vous, les hommes qui êtes chefs de famille, vous à qui Dieu a donné la lourde charge de chef, c'est vous qui les premiers qui quittez le bateau. Quand on va vous comparer aux blancs, vous allez dire non, Ange, tu aimes trop les blancs aussi, et puis les blancs aussi. Je vais vous comparer aux blancs. Ça fait 16 ans que je suis avec les blancs. Ça fait 16 ans que je suis avec les blancs. J'ai fait 27 ans en Afrique et j'ai fait 16 ans ici en France. Donc, j'ai comparé. Ah, la vie qu'il y a là, on se compare où? C'est la comparaison qui fait. Quand on dit Miss Monde, là, c'est par rapport à quoi? C'est la comparaison qui fait qu'on dit Miss Monde. On dit Zena va faire Guinness Record. On l'a comparé à la Nigériane. La vie même, c'est la comparaison. La vie, c'est la comparaison. Donc, du coup, le blanc, quand il se marie là, il finit de prononcer son gros vœu là. Il reste avec sa femme. Oui, mais quand elle est malade. Ne me parlez pas du cas Ariel Chéné ici, parce que je vous connais. Les Ivoiriens, vous êtes tellement bêtes. Surtout vous, les Ivoiriens. Les Africains, vous êtes tellement idiots. Je vais entendre ici des gens qui vont venir dire ici, oui, mais Ariel Chéné, il est resté à côté de sa femme, maladie de 1 an là. On vous parle de maladie hein, qui dure 10 ans, 12 ans. C'est de ça qu'on parle. Là, la femme est malade pendant 12 années, 15 ans, et puis le monsieur, il est à ses côtés. Moi, dans la communauté africaine, je n'ai pas encore vu ça. Hein. Généralement, quand sa femme est malade, il peut rester à elle pendant quelques mois. Quand la maladie s'éternise, là, il la dépose dans sa famille. Oh, je vous parle. Ça, c'est quelque chose qu'on voit en Afrique tout le temps. Et puis, lui, il s'en fait ses trucs. Ou mais il prend une autre femme. Je mens. C'est la réalité en Afrique parce que les hommes africains ne sont pas amoureux de leurs femmes. L'homme africain se marie par culture, par éducation, par pression sociale. L'homme africain se marie par sécurité. Parce que la femme lui apporte une certaine sécurité et un certain confort. L'homme africain se marie par reconnaissance. Oui. D'accord? Mais l'homme africain ne se marie pas par amour. C'est souvent très rare. Ok? Et puis l'homme africain ne marie pas l'âme.
et l'esprit. L'homme africain marie le corps. Donc, quand le corps change, l'homme africain n'aime plus. C'est ça qui fait la différence. Le blanc, il marie l'âme. Le blanc marie l'âme. C'est pour cela que vous allez voir que la plupart des Français, les femmes, vous le dites que les femmes sont vilaines. C'est vous qui les voyez vilaines. Lui, il ne voit pas le corps. Lui, il voit l'âme qui habite ce corps. Donc, même quand le corps change, même quand elle a un gros ventre, même quand elle a des seins qui sont tombés, même quand elle a été amputée du sein droit parce qu'elle a eu un cancer, même quand on lui a enlevé son utérus, ses ovaires, et qu'elle est en ménopause alors qu'elle n'a que 40 ans, lui, il aime toujours sa femme. Parce qu'il n'a pas épousé le corps, il a épousé l'âme. Et c'est ça la différence entre le blanc et le noir. Le noir, il épouse le corps. L'Africain épouse le corps. L'Africain aime le corps. C'est pour cela que vous allez voir que les hommes africains sont fidèles dans les premières années du mariage. Parce que le corps de sa femme n'a pas encore changé. Elle n'a pas encore eu de maternité. Son corps est encore bien. Dès qu'elle fait un enfant, remarquez les problèmes d'infidélité dans le couple. Ça commence à partir de quoi? De un enfant. Le corps de la femme change à partir d'un enfant. Et là, les cas d'infidélité commencent. Pareil pour la polygamie. À partir de quel moment l'homme prend une deuxième femme dans les foyers polygames? C'est quand la première a fait un enfant. Son corps a changé. Il va prendre une deuxième femme. Sous prétexte que la religion musulmane autorise la polygamie. En fait, il n'y a rien qui vous dissocie du règne animal, vous les Africains. Alors, ma mère travaille, je vous ai expliqué l'histoire, bien avant ça, je vous ai expliqué l'histoire de cette jeune fille, là, Nathalie, que je suis allée saluer à la Pitié-Salpêtrière, qui était en stade terminal d'un cancer foudroyant, qui l'a surprise d'ailleurs, parce qu'elle était à fond dans un mariage pittoresque et pitoyable. Son mari est venu me chercher, parce que la Pitié-Salpêtrière, pour ceux qui connaissent cet hôpital-là, c'est une ville dans la ville. Donc, je me perdais un peu, donc son mari est venu à ma rencontre. Je rencontre une femme qui est qui est dans le couloir de la mort. Hein. Parce que quand je suis allée la saluer, quelques jours après, elle est décédée. D'accord? Quand je l'ai vue, j'ai pleuré. Je ne pouvais pas, je n'arrivais pas. Moi qui étais partie la consoler, mais c'était très difficile pour moi. Et pourtant, son mari est venu me chercher. Quand je l'ai vue, moi je m'attendais. Je me suis dit peut-être que c'est un ami, un truc, mais c'est son mari avec qui ils ont eu 3 ou 4 enfants, je ne sais même plus. Il a porté bout d'oreille. Il a mis chaîne, comme ce que j'ai mis là. Mais pour lui, c'était... Ça arrivait ici. Il a mis même 3. C'est 3 comme ça, à 3. Doré. Son mari, c'est un Camerounais. Doré, chaîne dorée. Il a bijoux partout. Je me suis posé la question de savoir comment quelqu'un qui assiste une femme, sa femme, en stade terminal d'un cancer et qui est à l'orée à l'article de la mort a pu avoir la force et l'énergie pour s'habiller comme on lui l'a habillé là, jusqu'à mettre bijoux, jusqu'à mettre les bagues. Parce que bague là, tu ne dois pas ça, tu enlèves la nuit. Mais quelle force tu as pour mettre bague, bout d'oreille, bijoux, pour venir voir ta femme dans un tel état où moi je l'ai vu. Quand j'ai ouvert la porte, c'est lui qui a ouvert la porte. Quand il a ouvert la porte, quand j'ai vu Nathalie, j'ai commencé à pleurer. Et toi, son mari, qui a partagé combien d'années de sa vie, tu as le courage de porter bijoux, mais certainement que les médecins, le corps médical devait être ahuri devant un tel spectacle de misère. C'est ça les hommes africains. Il dit les hommes africains, là, ils perdent leur femme. La femme est encore à la morgue. Et puis, il est dans le cul d'une nouvelle femme. Oh, c'est parce qu'on ne peut pas dire les noms ici. Hein. C'est parce qu'on ne peut pas dire les noms ici. Moi, j'ai 2 papas. Le corps de leur femme était à la morgue. J'ai dit, ils vont se reconnaître s'ils écoutent la partie là. Corps de la femme. Moi, je ne mens pas. Moi, je suis une chrétienne, je mens plus. C'est avant, je mentais beaucoup. J'ai dit, le corps de la femme était à la morgue. Bien chaud encore. Et puis, il a emmené les femmes à la maison. Moi, je vous parle. C'est noir qui crée son comme ça. Là. Le blanc, quand il perd sa femme, mais il est détruit. Il a perdu sa moitié, il a perdu une partie de lui. Parce que eux, ils épousent l'âme. Du coup, le corps est parti. Mais il a encore l'âme de sa femme dans la maison, en lui. Donc, il ne peut pas se permettre d'aller prendre une autre femme pour venir coucher. Mais nos hommes africains, ils font ça. Propre.
Ici en France, ma mère, elle travaille dans le domaine des personnes âgées. Et là où elle travaille là, dans le 15e arrondissement, il y a une dame là-bas. Elle est malade, elle a l'Alzheimer, puis elle a des pathologies, bon, bref. Et ils ne sont pas très âgés, ils ne sont pas très âgés. C'est un vieux couple, mais bon, ils n'ont pas 90 ans non plus. Donc, le mari est encore en bonne santé. Mais le mari, bon, vous savez, ici en France, c'est difficile. Et vous qui êtes en Afrique, vous allez dire, mais pourquoi il met sa femme en maison de retraite? En fait, elle a une petite démence. C'est compliqué de la garder seule à la maison. Lui-même, pour elle-même, sa sécurité. Donc, du coup, les enfants ont décidé, avec le mari, de la mettre dans un EHPAD. Mais le mari est tous les jours. Seigneur, non, blanc, hein. Tous les jours, jusqu'à ma maman me dit, oh, il dit, monsieur, prenez ma femme et puis allez à la maison, vous nous fatiguez ici. Jusqu'à lui-même, souvent, il demande à maman, laissez, je vais lui faire la toilette. Tous les jours, c'est le droit, ils ont le droit d'être là tout le temps. Donc, le matin, quand il se lève chez lui, il fait sa toilette, et puis il prend 2 ou 3 petites choses. Il passe toute sa journée là, dans l'EHPAD, là, et sa femme. Et puis le soir, il rentre à la maison. Il ne fait que ça. Et ça fait maintenant quoi? 7 ans que ça dure. Ça fait 7 ans qu'il fait ça. Maman dit, Ange, blanc c'est l'homme, hein. J'ai jamais vu ça. Mon patron de Poissy, son papa, il y a un peu longtemps, hein, c'est pas maintenant, il y a quand même, je crois, 16 années en arrière ou 15 ans. Ça, 15 ans ou 16 ans, je sais plus, ou 20 ans, je sais plus. Moi, j'étais pas peut-être encore en France. En tout cas, je travaillais pas encore chez eux. Sa femme a fait une chute parce qu'ils ont une grande maison dans les montagnes là-bas, vers où on fait dans les montagnes. Et elle a fait une chute, mais une chute vertigineuse et à un certain âge. Donc, tout est cassé. Comme on est en France, bon, on n'est pas en Afrique, donc ils ont réparé ça. D'accord? Du coup, elle a eu droit à 3 opérations successives. Et au total, je crois qu'elle a eu 7 mois d'hospitalisation au total. Mais son mari... Et après, elle n'avait plus le droit de faire. Il y a plein de choses qu'elle n'avait plus le droit de faire. Donc, c'est son mari depuis qui s'occupe d'elle jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de 16 ans, 17 ans. Et mamie Monique, à un moment donné, elle tremblait comme ça des mains. Donc, elle n'avait plus le droit de conduire la voiture. Il y a longtemps, elle ne conduit plus. C'est son mari qui conduit. Qui fait tout pour lui. Tout. Ils sont fusionnels comme ça. Parce que le monsieur a épousé l'âme. Elle a donné 3 enfants, son corps a changé, il est resté avec sa femme. Mon patron de Poissy, là, je lui ai demandé, après vous avez 20 ans de mariage, vous n'avez jamais trompé votre femme. Il dit, c'est quoi cette question stupide, nounou? Vous avez fumé un joint? Il dit, c'est quelqu'un qui dépose. Pourquoi tu m'insultes maintenant? Faut parler, il a fait vidéo et ça. Il m'a dit clairement, il dit, mais vous, il dit, un homme qui trompe, c'est parce qu'il n'est pas amoureux. Moi, je suis hyper de moi amoureux de ma femme. Je l'aime plus que ma propre vie, ma femme. Entre-temps, femme même dont il parle là, votre là, ça est sur ici. Elle ne prend pas très soin d'elle. Hein. Pourtant, elle est pétée de thunes. Je ne sais pas c'est quoi son problème. Même pour aller même dans le salon de coiffure, là, elle n'est pas prête aussi. Mais il dit, sa femme là, il faut le laisser. Faut le laisser. Mon patron, sa femme là. Moi, je l'ai conseillé quand moi, il ne croit pas. Hein. Il dit, peut-être qu'ils sont venus faire un film. Il aime sa femme, donc il va mourir. Chaque été, ils ont 3 semaines de vacances à passer ensemble avec leurs enfants. Ils quittent l'Europe, eux, ils aiment les îles. 3 semaines de vacances avec sa femme. Il faut être amoureux pour faire ça. C'est quand, la plupart des foyers africains, il n'y a pas de vacances en couple. Parce que vos maris ne sont pas amoureux de vous. Tu ne peux pas passer 3 semaines, 2 semaines de vacances isolées avec une femme dont tu n'es pas amoureux. Je veux dire, vous le savez, hein, je ne vous apprends rien, mesdames, mes soeurs. Vous savez très bien que vos maris ne sont pas amoureux. De la façon dont il te parle là. Comment il te traite. Pour t'offrir même un petit présent d'une bonne valeur. C'est lourd comme ça. Il trouve toujours une excuse pour te faire plaisir. Il trouve toujours une excuse. Ah, on n'a pas l'argent. Mais ils ont l'argent pour dehors. Ils défilent en Afrique. Ils ont des grosses montres. Ça, ils ont l'argent. C'est pour faire plaisir. Là, ils n'ont pas. Parce qu'ils ne sont pas amoureux. Mais combien d'hommes africains restent avec leurs femmes
pendant la maladie. Même les grossesses. Même pendant les grossesses, ils ne sont pas là. Vous accouchez seuls, mes soeurs. Vous accouchez seuls. Quand ils disent même qu'ils sont là, ils sont dans la salle d'attente comme une personne lambda. Jamais dans la salle d'accouchement et en bas pour dire, chérie, pousse. Comme mon patron de Poissy là. Mon patron du 10e là. Il dit à sa femme, pousse mon amour, pousse. Et puis on donne le ciseau et puis il coupe. Au mari là, ils font ça. Vous avez dit non, c'est pas de notre culture. C'est pour chercher femme là, c'est ça qui est culture des Noirs. Hein? Les Africains, pour collectionner les maîtresses là, ça c'est votre culture. Faire enfant dehors et puis ramener dans le foyer là, ça c'est votre culture. Battre vos femmes, ça c'est votre culture. Porter les grosses marques, ça c'est votre culture. Boire l'alcool, ça c'est votre culture. Vous êtes un peuple de misère et de malheur, de malédiction et de médiocrité. Voici ce que vous êtes. Donc toi, ma soeur qui m'a écrit, Ange, mon père a laissé ma mère parce qu'elle était malade. Aujourd'hui, c'est mon frère qui laisse sa femme. Est-ce que les hommes là, c'est quoi le problème? Ils ne sont pas amoureux. Ton frère, il n'était pas amoureux de ta belle-soeur. Voilà. Donc, il ne peut pas la soutenir dans la maladie. Parce qu'il a épousé l'âme. Il a épousé le corps, il n'a pas épousé l'âme. Donc, ce corps-là, il n'a plus le corps qu'il veut là. Il a un corps malade. Lui, il n'a pas épousé une âme. Lui, il a épousé un corps. Le corps, il est malade, il a changé. Il a été terni par la maladie, il n'en a rien à foutre. Et c'est à cause de ça que la colère de Dieu plane sur la vie de nos hommes africains. Comment vous quittez la terre? Comment vos finances sont attaquées? Comment vos finances, vous, nos maris là, nos hommes, nos papas, comment vous êtes malheureux dans votre retraite, dans vos vieux jours? Comment le diable s'attaque à vous? Mais vous n'avez pas conscience des principes du royaume. Nous sommes dans un monde spirituel. Il est physique, mais il est spirituel. Et vous attirez la colère de Dieu. Satan vous réclame. Parce que vous n'êtes pas avec la vérité. Vous êtes du côté du diable. Et la Bible dit que celui qui pêche, il est du diable. Donc Satan, il vous réclame à tout moment. Pour vous cribler comme du froment. C'est pour cela que vous mourrez très mal. Et même quand vous vieillissez dans la misère, dans une précarité mais indescriptible. On s'est dit à demain. En tout cas, la vidéo de demain, là, c'est pas bon. Hein. Donc, si tu n'es pas prêt, il ne faut pas la peine de venir demain. Tu as compris? Demain et puis après demain, c'est pas bon. Comme c'est les 2 jours avant, c'est pas bon. Il ne faut pas venir. Hein.